confire une volaille. Ce que vous avez besoin pour faire confire une volaille, bien sûr, la volaille que vous avez choisie. Moi ici j'ai choisi un canard que j'ai coupé en morceaux pour pouvoir faire confire les cuisses, les ailes et certains autres morceaux. Et ici j'ai de la perdrix fraîchement chassée que j'ai conservé seulement les poitrines. Comme épices, j'ai choisi ici de la lavande, des fleurs de lavande séchées. Je trouvais pour rappeler le goût le goût d'un peu de la nature, j'ai pris des épices de thé du Labrador, qui sont ici. En plus du poivre des dunes, une autre épice qu'on trouve dans nos forêts au Québec. Un petit mélange d'épices provençales. Du thym séché. Ça pourrait être du thym frais aussi. Et du gros sel en grosse quantité. Première étape pour faire confire une volaille, après que vous ayez choisi ce que vous vouliez faire confire, ça peut être très bien là, avec de la dinde ou avec du poulet aussi. Là. Dans un bol, je vais déposer mes morceaux à faire confire. J'ai gardé la peau. La peau de canard est très grasse, fait que ça va aider à compléter là, la quantité de gras que je vais avoir besoin. Du sel, du gros sel, je vais en mettre en assez grande quantité pour que ma viande elle ait une bonne saveur, parce que j'en rajouterai pas là, après la cuisson. Que ce soit recouvert là, assez. Ça se peut que j'en rajoute, là, je vais voir à la fin. Mon thym. Je mets tous mes épices, la quantité que je veux. Ici, mon poivre des dunes, je l'ai moulu. Mes épices provençales. Ma lavande, c'est très fort en goût, alors je vais en mettre seulement 2 petites pincées. De toute façon, là, on va nettoyer un peu la volaille demain, dans l'autre étape. Il faut laisser reposer au moins 12 heures. Et mon thé du Labrador ici. Je vais mettre un petit peu de sel encore. Je vais m'arranger pour que tous mes morceaux soient bien couverts. Et je vais conserver au réfrigérateur à couvert pendant au minimum 12 heures. Deuxième étape, ça se passe 24 heures plus tard. Maintenant, c'est l'heure de faire confire la volaille que j'ai choisie et que j'ai fait un peu, comme on dirait, macérer, mariner dans le sel et les épices depuis hier. Avec la graisse de canard, il faut qu'il y en ait quand même assez. Ici, j'ai 4 fois 300 ml là, pour la quantité de viande que j'avais. Et puis là, je vais la faire fondre dans le chaudron qu'il y a ici pour qu'elle devienne liquide. Que mon gras fond. Ici, mes morceaux. Moi, je vais juste enlever là, le surplus d'épices avec ma main. Il y en a qui les rincent pour enlever vraiment le gros du sel, mais moi, je le fais pas. J'ai pas mis assez de sel pour que ça reste là, ultra salé une fois la cuisson terminée. Fait que j'enlève le surplus de mes morceaux. Donc, quand j'ai enlevé le surplus d'épices qu'il y avait sur ma viande et aussi par l'effet même le surplus de sel, mon gras est fondu, il est liquide, commence à être chaud. Mais là, j'ai pris un chaudron qui est pas trop gros, pas trop haut. Alors, l'important c'est que la viande baigne presque entièrement et même le mieux, ça serait au complet à l'intérieur du gras. Alors, si je vois que mon chaudron est trop grand, ben je vais transférer tout simplement mes trucs là. Ou je vais les aplatir un peu plus. Voilà, ça baigne au complet à l'intérieur du gras. Alors je vais couvrir, je vais envoyer au four. Mon four a été préchauffé à 325 degrés Fahrenheit.
pendant la cuisson, je vais vérifier si mes morceaux baignent encore là, pour les aplatir un peu, là, pour être certaine qu'ils soient tous recouverts de gras pour pas sécher. La cuisson, pour les cuisses, à peu près les morceaux gros comme ça ici, là, c'est environ là, pas loin, près de 2 heures. Alors je vous reviens là-dessus. Un peu plus de 2 heures, je vous dirais que moi, la grosseur de morceaux que j'avais, là, ça a pris 2 heures et demie. Ça bouillonne pas mal. C'est très chaud. Alors, mes morceaux sont très tendres. Ils se détachent tout seuls. Là, ici. Je vais essayer de ne pas les défaire, là, pour garder le plus possible intact, là, mes morceaux que j'ai ici. Bien sûr, il ne faut pas oublier à la fin de la cuisson de ces superbes cuisses de canard ici en l'occurrence. Il faut passer le gras de canard dans un coton fromage parce qu'il se conserve pour plusieurs autres fois. Faire du confit ou autre recette avec du gras de canard. Et ici, là, je vais les laisser refroidir. Je pourrais là, les désosser là, tout de suite quand elles vont être tièdes un peu. Mais là, je vais les garder comme ça jusqu'au moment du service.